bien parti en vrai. Ouais, mais je sais pas ce que j'allais raconter sur cette émission. Je sais pas ce que j'allais raconter sur cette émission. Allez, on repart. Hello tout le monde, bienvenue sur le G-Retic & Co. Ladies and gents, Gunners et Gunners. Alors c'est reparti pour une nouvelle saison, vous voyez déjà là, hein, mon cher co-host Andy. On est chaud. Une bonne Nouvelle saison. Voilà, dans le sourire et dans les pleurs. Là on a déjà commencé dans les sourires. Mais voilà, ça fait plaisir de revenir sur l'émission. Grave. Merci pour ceux qui ont suivi la saison 1. Là c'est la saison 2, on va essayer de faire mieux. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de liker, de cliquer, de follower, de parler de nous. Ça fait plaisir de revenir, hein. The Arsenal, on est back. J'aurais dit qu'on est back chaud pour gagner la Ligue, mais voilà. Là, samedi, on a déjà eu un petit pépin, mais voilà, on va en discuter, on va en parler. Ça arrive. Ça arrive, mais voilà, ça fait vraiment plaisir de vous retrouver, hein. Grave. Merci à tout le monde qui fait partie de cette aventure. Et on va faire en sorte que cette saison soit une bonne saison. On va faire notre travail, nous, en tant que fans. On va supporter, on va encourager, on va débattre. On va avoir nos ascenseurs émotionnels. On va rire, surtout rire. Tout le monde est là pour rire. Toujours. Tu vois. Et voilà, on va kiffer le sport qu'on aime trop, hein. Moi, je dis toujours, le foot, c'est comme la vie. Faut y croire jusqu'au bout. Voilà. C'est clair. Voilà. Jamais on lâche. Voilà, jamais on lâche, hein. On dit, on est là, hein. On est là. J'avoue. Je pense qu'on va dive in direct dedans, hein. Mes chers Gunners, Gunners. On va commencer par où? On va commencer par le match de samedi, je pense. Ouais, je pense que c'est un bon début en tout cas. Tu dis le match de samedi ou juste le mois en général? Je dis tout. Ouais. Tout dans son ensemble. Bah, en tout cas, pour vous, là, je pense que ça va. Ok. Parce qu'au final, si on parle tout de suite des points, bah, c'est les 3 premiers matchs. Ok, c'est match nul, mais Ouais. rien n'est lâché. On est lâché. Un petit récapitulatif. On commence avec Wolves. On fait 2-0. On suit Aston Villa. Shout out à mon gars Hendrik qui est venu, je suis allé voir le match Rollington juste à côté de l'Emirates à Londres. On a fait 2-0 à Aston Villa, un match incroyable et je pense que pour tous les Gunners qui regardent ça, je pense intimement, on pensait qu'on allait continuer sur cette voie, quoi, parce que 2-0 à la maison contre Wolves, c'était quelque chose. Bon, voilà, on savait qu'on allait gagner. Aston Villa, c'était le match où on était là en train de se dire, si on va gagner en ce début de saison à Aston Villa, c'est un statement. C'est une manière de dire, parce que Aston Villa, pour moi, c'est la 4e meilleure équipe. Ouais, et puis l'année dernière, voilà. les retours, ils nous ont battus. Ouais, ils nous ont battus, c'est à cause d'eux moi, j'aime dire que c'est à cause de ces 2 matchs-là qu'on a perdu la Ligue. C'est Unai qui vous a volé. Tu vois. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux dans ce match. On allait dedans, on devait gagner, quoi. Et ce qui était beau, c'est qu'on a gagné 2-0 là-bas. Il y avait des erreurs, mais du moins, c'était convaincant, quoi. Donc, de retour à l'Emirates ce samedi, on se disait, quoi, Brighton, ok, c'est une très bonne équipe, mais on avait tout pour gagner ce match, surtout à la maison. Et malheureusement, on en sort avec un. Alors, si tu gagnes pas le match, on dit toujours, hein, il faut au moins ne pas le perdre. Donc, c'est une bonne chose. C'est vrai. Mais je veux dire, voilà, quoi. Cette année, en fait, c'est plus comme les 2 dernières années. Cette année, on parle de titre. On parle de, surtout, finir la saison avec quelque chose à montrer. Pas juste, il y a eu des belles performances et 2 années de suite, on n'a rien à montrer. Ça progresse, machin. C'est terminé. Ça, c'est bon, là. C'est terminé. Carrément, je le dis direct, hein, mes Gunners. Hein. Si Arteta, il gagne aucun titre cette saison... Mais alors, tu dis aucun titre. Imagine, il prend la Carling Cup. Tu prends ou genre... La Carabao Cup. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont changé, excuse-moi. La Carabao. Ben, j'ai vu un truc aujourd'hui, parce que on va revenir à nos amis Manchester avec leur coach. Loka et mon gars sur Abba. Hein, hein? Mais vous sait. Ten Hag, il est fou. Il a perdu la tête et il dit des trucs très fous. Et aujourd'hui, il y avait des articles qui disaient que le Solskjaer disait c'est cool de gagner des coupes comme ça, mais les coupes, elles te montrent pas vraiment la progression d'une équipe. Parce que le beurre, vraiment le fond du club, c'est vraiment la saison. Tu vois? Ouais, non, c'est clair. Et en fait, si on gagne la Carabao, non, quand tu investis autant d'argent et tu fais ces transferts-là, c'est pour avoir un résultat en Champions League. Si maintenant tu gagnes la Carabao, tu es en finale de la Champions League,
Faut voir les circonstances. C'est pour ça qu'on ouais. va le juger à la fin de la saison. Je dis quick là, mais à la fin de la saison. Et le titre, Mais le titre. s'il perd encore le titre, est-ce que c'est quick ou est-ce que c'est pas quick? Bah, c'est pour ça que je veux pas être aussi émotionnel parce qu'on est au début de la saison. Mais Ouais, c'est clair. s'il perd le titre mais il gagne la Champions League, il y a plusieurs combinaisons. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais on peut pas. Je trouve que c'est très maigre de juste dire on a fini deuxième pour la troisième fois de l'année de suite et on a juste gagné la Carabao. Non, il va falloir vraiment qu'il y ait que la foule, que tout le monde sente un hockey des 2 dernières années, il y a une progression parce que sinon c'est pas une progression. Finir sans titre et finir deuxième 3 années de suite. Après là, ça progresse plus là. Il y a plus la progression. Ouais, c'est clair. On a stagné. Donc voilà. Si je dois revenir sur le match de samedi, que dire on aurait dû être à 2-0 avant la mi-temps. Il y avait tout. Saka, ce qui m'a vraiment surpris dans ce match et ce qui m'a surpris Brighton, c'est qu'ils l'ont laissé seul. Ils ont laissé, je me rappelle plus qui défendait sur lui, mais ils ont laissé le gamin seul 1v1 contre Saka. Je suis là, waouh, Saka il va le déchirer. Ce qu'il a fait, mais après, mec, il faut marquer Saka, tu vois. Ouais, Master boy, il faut marquer. Il a eu plusieurs occasions où il pouvait faire quelque chose. Et voilà, tu vois, c'est aujourd'hui, c'est ce qui nous a valu 2 points, de perdre 2 points la Ligue, excusez-moi. C'est la finition. J'ai pas envie de revenir cette année et de parler de finition, de parler d'attaquants qui nous manquent. En fait, j'ai pas envie de redire les mêmes choses que l'année passée. Ouais, tu vois, ça me saoule. Donc, ça c'est une leçon. On n'a pas perdu. Ça c'est une leçon pour dire, ok, après la trêve internationale, parce que là, on a 2 semaines où on n'a plus de PL, de se dire, ok, tu sais quoi, maintenant qu'on a les occasions, on les met, quoi. Parce que Saka, je te jure, dans les 30 premières minutes, il y avait des occasions. Odegaard. Ah, oui, Odegaard aussi, ouais. S'il te plaît, tu vois. Faut la mettre, ça c'est... Faut la mettre, tu vois, j'ai rien à dire contre Trossard parce que finalement, c'est le meilleur finisseur du club pour l'instant, et que voilà, il a eu 2-3 occasions. Et qu'il y a un truc que j'aimerais bien que mes Gunners, on puisse avoir une conversation là-dessus, donc j'aimerais bien vous inviter à m'écrire pour me dire, pour qu'on fasse des lives, pour qu'on ait des discussions assez microscopistes, excusez-moi. Par exemple, le fait que j'ai l'impression que sur le flanc gauche, il n'y a pas le même service de ballon au flanc gauche que sur le flanc droit. J'allais dire maintenant qui on met sur ce putain de flanc. Parce qu'au final, genre Trossard, il fait le travail sans être Saka, entre guillemets. Martinelli, j'ai l'impression que Martinelli l'a fait sur ces 2 dernières années. La première, c'était un peu presque la surprise. Waouh, pam, il était là, il était au taquet. Je crois même il finit parmi les meilleurs buteurs d'Arsenal. Ouais. Et la saison dernière, déjà, on sent qu'il a un peu régressé, sans être genre mauvais ou quoi que ce soit, parce qu'il a quand même fait toute la saison et tout machin. Ouais. Mais il y a eu un petit, tu vois, pas en arrière comparativement à l'année d'avant. Ouais. Et là, maintenant, cette année... Ouais. C'est l'année ou jamais, hein, mais c'est ça que j'ai envie j'aimerais avoir ton avis, mais surtout les Gunners, ceux qui regardent tous les matchs, c'est-à-dire il y a beaucoup de services du côté de Saka. Je dis pas que tu as totalement raison dans ce que tu as dit. Martinelli, mec, you gotta step your game up. Il y a aucun doute. C'est pour ça que Trossard passe devant lui parce que tu vois qu'il y a un impact, mais j'ai quand même envie de dire que j'ai l'impression qu'il y a un manque de service du côté gauche. C'est pas aussi équilibré que le côté droit. Tu vas voir que souvent, on va essayer beaucoup d'actions en phase de jeu sur le côté droit. Même quand ça marche pas, on va revenir sur Saka. Et il n'y a pas autant de mouvement de ballon sur le côté droit. Ouais, je comprends. Je sais pas si ça fait partie de la tactique. J'aimerais bien justement que les Gunners vous le dites. Mais voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que sur ce côté droit, on a Saka... en ailier droit, on a Odegaard qui joue un peu milieu, genre sur le côté droit, et puis on a White qui est déjà sur le côté droit, et les 3 ils savent déjà jouer, alors que maintenant il y a Timber qui joue à gauche, donc peut-être qu'il n'est pas encore, pas suffisamment en connexion avec tout le côté gauche, parce qu'aussi il y a Partey qui est revenu, donc un peu ce côté gauche, il est un peu en phase entre guillemets de test, on se cherche. Tout est bien huilé parce que c'est Arsenal, l'équipe joue ensemble depuis longtemps. Mais peut-être que les petits automatismes, je pense peut-être du côté Odegaard, White et puis Saka, ils sont déjà plus présents. T'as totalement raison. Et c'est pour ça que j'appelle peut-être Arteta à faire un peu, à équilibrer ça. Parce que du coup, on juge Martinelli sur quelques actions. Après, à lui de
de pas juste baisser la tête et de faire la même chose à chaque fois. Ouais. Mais c'est pas comme si aussi Trossard recevait beaucoup de ballons. Et c'est là que je me suis dit, à un moment donné, ok, on veut juger ce côté droit, mais il faut aussi que ce soit équilibré dans le mouvement de ballon. À gauche aussi, ouais, c'est clair. Voilà. Sinon... Et c'est dangereux aussi parce que tu te dis, les gens s'attendent à ce que tu joues sur Saka, tu vois. Ouais, c'est ça. Si tu changes et puis que Trossard ou Martinelli, ils sont, enfin le côté gauche, on va parler de tout le côté gauche, il est en feu. Bah, le fait de changer, ça peut complètement les déstabiliser parce qu'ils s'attendent de jouer à droite. Ouais. Et au final, si le jeu il penche à gauche, ben, c'est là que tu peux mettre un vrai coup aussi aux gens. Hein, totalement, parce que oui, les gens commencent à s'habituer et c'est ce que font les gens. Ils doublent Saka 3-4 joueurs. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, c'est pour ça que même samedi, j'étais super surpris parce que je suis là, waouh, Saka, on te laisse tout cet espace. Là, Chouarli, en 10-20 minutes, il y aura un but. Ouais, clair. Mais ça a traîné. Et voilà, que dire, j'ai parlé de Saka, Havertz, j'ai rien à dire, il a fait un très bon match. Et si je passe même à mon... Alors, n'oubliez pas, à chaque épisode, on décerne le canonnier, c'est-à-dire le meilleur joueur d'Arsenal qui a joué le match, et le boulet. Mon canonnier, c'est Havertz, mon boulet, c'est Rice. Parce que c'est le point culminant, c'est le point principal. Je pense que beaucoup de Gunners ne vont pas être d'accord avec moi, peut-être, mais voilà. Si vous me connaissez en tant que fan que je suis assez neutre, c'est-à-dire j'essaie de ne pas être très émotionnel, mais j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que Rice n'a pas fait le meilleur des matchs. C'est ce que je disais à un Gunners samedi après le match. Je lui disais, écoute, Rice, j'ai l'impression que depuis la fin de la saison passée et l'Euro, il est fatigué physiquement. Il n'est pas encore à son top physiquement et j'ai l'impression qu'il y a une irritation chez lui. Ça, c'est ce que je pense personnellement. Deuxième chose, c'est que Rice, tu es un capitaine quand tu étais à West Ham. Tu es dans les gars qu'on pourrait dire, on pourrait donner le brassard de capitaine. C'est un des piliers du... Un pilier. Tu es un pro, une superstar. Quand tu fauches un gars et tu es sur un jaune et tu sais que tu pourrais avoir n'importe quel type de jaune, tu es le dernier joueur à te mettre dans une situation où tu reçois un jaune. Donc, à tous ceux qui sont en train de dire, oh, c'est l'arbitre, ok, je suis d'accord, parce que l'arbitre, il aurait pu donner un jaune à un autre joueur qui est. C'était quoi? Je ne me rappelle plus quel joueur, c'est Pedro, je sais pas qui. Joao Pedro? Ouais, je sais pas qui. Il a balancé, je sais pas si c'est le bon joueur dont je parle, mais il a balancé la balle, il n'a pas eu de jaune. Et l'arbitre, pour le petit truc que Rice a fait, il lui a donné un jaune. Mais ça n'empêche pas que, qu'est-ce que tu fais à te mettre dans une situation où tu peux recevoir un jaune? Écarte-toi de toute situation. Mais tu sens qu'il y a une irritation chez lui. Tu sens, après, voilà, certains vont dire que, ouais, ben voilà, si tu appliques J'ai eu deux versions aujourd'hui. Si tu appliques la loi, l'arbitre a le droit de mettre un jaune si tu interfères avec une relance. Il y en a qui disent la balle, elle roulait pas, elle n'était pas encore positionnée. Bref, tout ce que je sais, c'est que j'en veux à Rice parce que Rice était déjà sur un jaune et t'avais aucun... Il y avait aucune raison que tu sois là. C'est sûr. En plus, c'était loin, c'était du côté poteau de corner de l'autre. Tu vois. Et juste avant, il fait une action. Pour ceux qui regardaient le match, il fait une action où genre... voilà, il est censé faire un centre, je sais pas ce qu'il fait. Voilà, je l'ai pas trouvé dans son match. Donc pour moi, je le donne boulet du match. On est en trêve internationale. J'espère qu'il aura un peu de temps pour se reposer. Et il a eu un rouge, donc il est suspendu contre Tottenham. Aujourd'hui, c'est des petites choses comme ça que les Gunners, on doit ne plus se laisser aller émotionnellement. C'est 2 points qu'on perd et c'est les 2 points que peut-être à la fin de la saison, on sera en train de se dire « Ah, tu te rappelles du match de Brighton ?» Donc voilà. Les joueurs, je peux vous assurer que quand il est rentré dans le vestiaire, il s'est excusé devant tout le monde. Parce qu'il sait que c'est 2 points que ça nous coûte. Non, c'est sûr. C'est sûr. Puis t'as raison, parce qu'au final, un joueur, quand il est bon, tu l'encenses, c'est normal. Quand il est moins bon, faut aussi le dire, tu vois. Ça peut arriver, c'est un match, ça arrivé. Voilà, il a été moins bon, il le sait, je pense qu'il s'en veut. Et puis maintenant, il reviendra plus fort la prochaine fois. Moi, ça m'arrange, hein. Là, on repart quand même, les gars. Je suis bon, mais... on repart. Non, mais...
Non, mais voilà, parce qu'il y a tout le monde qui essaie de cacher ça sur l'arbitre. Les arbitres, ça doit être des... Je vais pas dire le mot que je pense, mais les arbitres faut être les arbitres. En première ligue, c'est pas les plus fins. Non, tu vois ce que je veux dire? Il y aura d'autres matchs comme ça. C'est clair, c'est clair. À nous de tout faire pour éviter d'être dans ces situations-là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Surtout que tu vois le tacle qu'il met, c'est un tacle, ça lui ressemble pas. C'est un joueur qui est très propre. Ça lui ressemble pas, c'est son premier rouge de sa carrière. Ah ouais. Ça veut tout dire. Ah ouais, c'est... Enfin, du moins, ça soutient certains trucs, je pense que j'avance. À vous de me dire. C'est vrai, mettez dans les commentaires, s'il vous plaît. Peut-être qu'il est un peu fatigué, comme tu dis. Grosse saison l'année dernière. Euro, ils vont jusqu'en finale. Ils perdent la finale. Ça se voit physiquement, il y est. Et puis là, il reprend. C'est de nouveau lui, tu vois. Parce que par contre, Manchester City, Rodri, qui est un peu dans la même position, il a fait toute la saison. Ouais. Il a fait tout l'Euro. Fatigué. Mais là, tu vois qu'il joue pas. Là, ses débuts de match, il joue pas. C'est Kovacic, il joue à sa place. Et il va revenir peut-être plus fort. Donc peut-être qu'il faut le laisser un peu à... Non, donc il y a dans tout ça, il y a un bien où il pourra se reposer. C'est ce que j'espère, tu vois. Voilà. J'ai dit par rapport à ça. Après, bien sûr, sur le but, j'en veux à 3 personnes. Hein, Gunners, j'en veux à 3 personnes. Premier, c'est Arteta. On part, on a un rouge. Dépêche-toi de faire les changements et passer un 5 derrière. Tu traînes. Voilà. On se prend un but derrière, je t'ai pas surpris. C'est sûr, quand tu te retrouves à 10 sur le terrain, c'est sûr que l'équipe, il y aura un momentum, surtout Brighton, qui est très bonne offensivement. C'est sûr qu'ils vont essayer de provoquer un truc. Deuxième, Thomas Partey. Donc, petite parenthèse, on a amené ce nouvel joueur qui s'appelle Mikel Merino. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce nom, Mikel Merino. Moi, allez, je vais être gros titre. C'est le prochain Busquets d'Arsenal. Vous allez voir. Vous allez voir. Ah ouais, c'est sorti. C'est sorti. Flash info. C'est sorti ici. Diuretic and Co. Tu vois? Non. Ah ouais. J'attends beaucoup de ce joueur. Il est vraiment, vous allez voir. Mais le problème, c'est qu'il a fait un premier entraînement avec Gabriel à Arsenal. Gabriel Magalhaes lui est tombé dessus. Il est out 2 mois. Il est out, ouais. J'ai vu ça. Donc Thomas Partey, on compte sur toi, mec. J'en ai marre. C'est action de Darblé où il tombe, la balle, il garde la balle, il tombe, tel comme, je vais pas dire les mots que je pense parce qu'on est live. Il tombe et puis voilà, l'action, contre-attaque, foulet. Bon, comment est-ce que Dunk fait une passe tout le terrain et Thomas Partey regarde la balle et il trotte derrière pour avoir la balle. Donc c'est la deuxième personne. Après Gabriel, pour l'amour du ciel, je sais pas si c'est à cause de... On lui a dit, calme-toi sur les tacles ou je sais pas quoi. Mais s'il te plaît, interviens sur cette action. Engagement, mec. Allez. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Sinon, défensivement, ce que j'ai aimé, c'est que défensivement, au moins, si tu n'arrives pas à gagner le match, et surtout que tu es à 10, tu perds pas. Et il y a eu cette solidité, surtout quand Calafiori il est rentré dedans. Bravo. Et puis, ils ont réussi à tenir le truc. Mais à la maison, quand tout va si bien en première mi-temps, il faut qu'il ait le match. Et aujourd'hui, ça va être la différence avec City. Ouais, t'as vu? Vous avez vu City, vous avez vu Haaland, encore un triplé. Et quand tu regardes les buts de Haaland, t'es là, waouh! Ah ouais, putain. Il n'y a pas de chichi. Une machine, dans les pieds, bim! Il n'y a pas de chichi. Ouais, n'importe quelle position. Oh, ils sont fous. Oh là là, surtout Haaland. Ils bat les couilles. Waouh! Voilà, donc voilà, pour ce match-là, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On repart plus fort après la trêve. Et puis, je pense que dernier truc dont je parlerai, c'est les transferts. Parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses les 24 heures avant le match. Hein, juste profiter de ça pour dire bonne chance à Emile Smith-Rowe. Ah, il a terminé. Déjà bien commencé. Hein. Il a très bien commencé, tu vois. Il lui fallait du temps de jeu. Il a marqué. Donc, thank you, Emile Smith-Rowe, for all the good memories. Merci pour tout ce que tu as fait pour ce club. La même chose pour Eddie Nketiah qui est parti à... Donc, Emile Smith-Rowe à Fulham. Eddie Nketiah qui est parti à Crystal Palace. Je lui souhaite à Eddie... je lui souhaite le meilleur parce que c'est un Ghanéen. Ghana boy, mais ensuite, genre, c'est un... Voilà, c'est un jeune de l'académie qui a fait son chemin jusqu'à la première. Juste Arsenal, je pense qu'il est passé à un autre niveau et il n'était pas à ce niveau-là. Donc, c'est bien qu'il ait trouvé un club où il pourra genre montrer ses qualités. Et Reiss Nelson aussi, qui a Fulham aussi. Lui, il est en loan. Donc, lui, j'espère que justement, il pourra avoir du temps de jeu et revenir à Arsenal parce qu'il y a un très bon joueur, il y a un très bon ailier dans ce joueur. Et puis, le dernier,
mesdames et messieurs, ça recommence. C'est comme ça, c'est pour ça que Mais je suis là. cette fois-ci, ils vont pas parler. C'est pour ça que je suis là. C'est pour cette fois-ci, ils vont pas parler parce qu'ils savent avec Havertz. Ryan fucking Sterling. T'es content? Je suis content. Je suis content parce que ça fait sens pour tout le monde. Je suis content parce que avant, vendredi, j'ai passé la nuit, la journée, la soirée à me dire, mais ta gueule, Arsenal ne va pas signer d'attaquant. On va vraiment prendre un autre défenseur. On a eu déjà 7 défenseurs. Donc Calafiori, c'est bien cool. Mais on a déjà 7 défenseurs. Ouais. Au milieu, oui, il nous fallait un milieu, c'est sûr, pour couvrir Thomas Partey ou pour même dépasser Thomas Partey. J'ai vu ce que je viens de dire. Ok, on a fait le taf. Mais notre gros problème, et celui dont on a parlé toute la saison passée, c'est l'attaque. Aston Villa, en allant au match à Londres, on nous annonce que Jesus, il est encore blessé. Ouais, ça c'est On ouf. peut plus, Jesus, sincèrement. Ça c'est ouf. Quand tu achètes une voiture, elle est étincelante, tu roules 1000 km et elle... Faut l'amener au garage. Faut l'amener au garage. Chaque mois, elle fait Arrête. 2 semaines au garage. Oh non. Non, j'avoue, Non. c'est compliqué. Non, Ouais, non, c'est non. compliqué. Hein. Donc, j'étais là, mais Arsenal, vous n'allez pas nous faire ça. Ouais. Vous n'allez pas la jouer. Saka va quoi? Jouer tous les matchs sans remplaçant. Vous êtes débarrassé de 3. Reece, Eddie Nketiah, Emile Smith Rowe. Et il n'y a personne qui vient en attaque. Ouais, j'avoue. Et on va en Champions League. Oh. J'avoue. Non, donc good piece of business. Je vais vous dire pourquoi. Regardez comme il est content. Gratuit. Pas un seul sou dépensé. Aucune obligation d'achat. Et la meilleure partie, c'est qu'il paye 200. On paye 50%. Non. 50%. Sterling, il est à 300 000 la semaine. On paye 100, il paye 200. On paye 50%. Je te promets que on paye pas 50%. Vous payez 200 000, on paye 100 000. Ça s'appelle un good piece of business. Si vous ne me croyez pas, allez faire les Regardez, recherches. faites les recherches. Good piece of business. Chelsea, on aime bien leur baisser. 50%. Tu sais, quand t'es là, tu danses et tout d'un coup, quelqu'un vient de baisser ton froc. Et t'es là, hé! Mais tu sais, au final, moi, ce transfert, Dis-moi. je le trouve pas... Enfin, Dis-moi. pour nous, si tu veux, Pilim, pim, pilim. écoute-moi bien, en fait. Nous, on partait là sur une saison où, quand on est parti, le coach l'a dit, ok, moi, je joue avec ces joueurs-là. Sterling, il a fait son truc juste avant le match de City. Ok, le coach, il a dit, c'est cuit, tu joues, tu fais plus partie de la team. Donc là, on était sur un boulet qui allait nous peser non seulement sur la masse salariale toute l'année et qui allait pas jouer parce qu'il partait pas. Ouais. Parce que nous, le but, c'était de le vendre, il partait pas. Là, vous êtes venu, vous le prenez et vous payez 50% de son salaire. Nous, on se dit, franchement, au lieu de garder ce gars et puis de le payer son salaire, il joue pas, au moins qu'il parte, et puis au moins il jouera, peut-être qu'il va marquer, comme tu dis, 20 buts, on l'a juste prêté, il revient, la saison prochaine, on le revend encore plus cher, tu vois. Ok. Donc ça, pour nous, c'était pour ça que je trouve que alors, on va dire oui, mais il paye 60% du salaire, 50%, ainsi soit-il. C'est toujours ça en moins dans nos caisses, ou en plus dans nos caisses, parce qu'il allait pas jouer. Et puis, de toute façon, il faisait pas partie de l'équipe. Donc, tant mieux pour nous, mais pour nous, c'était tant mieux aussi. Et comme ça nous a permis d'aller Totalement. chercher Jadon Sancho. C'est pour ça que je dis que c'est un deal qui est bien pour tout le monde. Ouais, C'est un deal qui est complètement. bien pour tout le monde. Complètement. Et là où je suis content, la réelle raison, c'est que, et on a eu la preuve l'année passée, c'est finalement, c'est Arteta, ce que Arteta peut faire de ce joueur. On sait tous que Sterling n'est pas en train de faire, il n'est pas à le Sterling qu'on connaît. Mais ce qu'on sait, c'est que Arteta aujourd'hui, il nous a prouvé par plein d'exemples qu'il sait rendre un joueur meilleur ou il sait tirer quelque chose d'un joueur. On l'a vu avec Havertz. Et Sterling arrive à Arsenal en promettant que vous allez voir la meilleure version de moi. Statistiquement, les meilleures performances de Sterling de toute sa carrière, c'est quand Arteta était son coach à City. On a un joueur qui a gagné 4 fois la Premier League, une fois la Champions League. On a un joueur d'expérience qui nous manque dans ce vestiaire. C'est-à-dire que Sterling, sur papier, son CV, c'est le meilleur joueur Il d'Arsenal. n'a pas gagné la Champions. Si. Il a gagné la Champions et puis il est venu chez vous. Il était avec nous déjà. Ah bon? Ah bon? Il Tu est penses? parti parce qu'on les a battus en finale et il est parti après chez nous. Mais, donc il a pas gagné. Il Je a pas crois gagné qu'il avec a pas City. gagné avec City. Mais Ouais. ça fait que 1 an qu'il était. Ça fait 2 ans qu'il est chez nous. Ah ouais? Ouais. Ok. Mais bon, il a de l'expérience Oui, non, c'est de clair. Champions League. Je veux dire, dans ce vestiaire, Sterling, sur papier, c'est le meilleur joueur. Enfin, quand tu prends tout. Oui, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Liverpool, certains de Liverpool diront c'est une légende. City, Chelsea,
Je veux dire, il vient avec un bagage et surtout que lui et Arteta Fucking se snake. connaissent. Lui et Arteta se connaissent très bien. Donc, au niveau Sterling, ça nous trouve un club qui essaye de gagner la Premier League, qui est un club d'un certain calibre. Et pour nous, Arsenal, ben merci parce qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, imagine, Havertz, Sterling, Saka ou Jesus, Saka, Sterling ou Trossard, Jesus, Sterling. Il y a tellement de combinaisons qui font que, ok, au moins, j'ai une meilleure attaque. Ouais, sur papier, c'est sur clair. papier, Ouais, mais non. sur papier, c'est Voyons, mais comme je te dis, moi où ça se joue, vraiment où ça fait sens, c'est que lui et Arteta se connaissent. Et qu'il a l'expérience. C'est pas un joueur qu'on... Si c'est un joueur de bon, parce qu'on dira que nous on a déjà notre attaque, si c'est juste un joueur qui est de bon, c'est un bon joueur de bon en fait. C'est un joueur qui connaît très bien la ligue. Souci avec lui. Hein. Ouais, je dis, Moi, faites attention ce match Chelsea-Arsenal. Hein. Faites attention à Sterling parce que c'est un très bon joueur quand il est bien dans sa tête, quand il est bien, mais il peut te pourrir un vestiaire, il peut être très perso, Ouais, et ça, il a c'est pourri pas... un vestiaire. Ah, grand mec, à City, tu Oh. crois, pourquoi il est parti de City alors s'il Il est est si parti, fort? je pense qu'il est parti de City parce que... Regarde qui joue maintenant à City. Il y a eu Grealish après lui, il y a eu Doku. Sterling, il est meilleur que ces gens. Regarde, même en Angleterre, Grealish. Southgate, il l'a pas pris. Parce qu'il a plus de temps de jeu avec Non, Chelsea. ah non, c'est pas vrai. Parce que quand il l'a pas pris, il était le meilleur buteur avec Chelsea. C'est quand justement l'année où il a commencé la saison et c'était le meilleur buteur du club. Il avait mis un doublé, je crois, contre Luton et tout machin. Et justement, tous les gars de Chelsea, on était là, mais c'est un malade, Southgate. Bon, c'est ça. Genre, il a tout fait, Mais- ouais, c'est clair. Mais tu vois, il a pas été pris. Là, à City, c'est Grealish et Doku qui passent après. Pour moi, Sterling, il est au-dessus. Donc, je me dis peut-être que c'est peut-être comme un joueur au Cancel, tu vois, un gars comme ça que, tu vois, Pep, il s'en est débarrassé aussi. Parce que c'est des gens hyper talentueux. Mais après, peut-être que, genre, quand ils ont pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire, peut-être qu'il va commencer sur le banc. Au début, il va rien dire et après, il va commencer à péter un câble. J'en sais rien, je dis des trucs comme ça, mais je sais que ça peut être un joueur problématique. Donc, je dis juste, faut avoir la meilleure version de Sterling. Oui, bah lui, il Et a déjà après- promis. Il a déjà promis. Et de toute façon, Arteta, il n'a pas le temps pour des bêtises. Hein. Il le sait. Sterling le sait. Vous avez vu ce qu'on avait fait, on a fait à Aubameyang, vous avez vu ce il a fait avec Özil. Donc, je pense que ils ont eu un téléphone parce qu'ils ont eu une conversation au téléphone avant qu'ils signent. Et je pense que Arteta a vraiment dû les mettre les bails. On va voir. Ouais. Mais pour Sterling, c'est une occasion de repartir neuf. Ouais, c'est sûr. Neuf dans une équipe où sûr. il y a plus de temps de jeu parce que vous avez quoi, 11 attaquants, 12, 13, 14, 15. On a 25. Écoutez-le. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a une opportunité parce que waouh. Et on est pas mal, hein. Cette année, on a 3e meilleure Bah, on y est. attaque. Allez, vas-y, on y parle, on parle. Chelsea. C'est Chelsea TV maintenant. Yes. Enco, G-Retic Enco. Allons-y. Qu'est-ce que t'en penses? Yes. Qu'est-ce qu'on pense? Non, en vrai, là, cette saison, je suis apaisé. Je suis apaisé parce que je me dis, franchement, Maresca, pour l'instant, ça va. Juste t'es apaisé dans la réalité ou sur FIFA? Juste savoir. Parce que FIFA, Chelsea c'est la meilleure équipe, je pense. Mieux que le Real Madrid. T'as 37 joueurs. Mais vas-y. Je suis apaisé dans le sens où je suis content, tu vois, qu'il y ait Maresca. Alors, Ok. il y en a qui diront c'est un petit coach de championship et tout, machin. Moi, je pense qu'il a de ses idées. Je pense qu'il veut essayer d'amener quelque chose. On le voit déjà là dans les matchs. On voit déjà un peu sa patte et tout ce qu'il essaye d'amener. Et ce que Pochettino, je trouve, n'avait pas fait le début de l'année dernière, se reposant sur le fait que oui, j'ai perdu Kunku, j'ai perdu Chukwuemeka en début de saison, machin, j'ai dû changer de système. Ça, c'est du bullshit. Pour moi, ça, c'était du bullshit. Au moins, Maresca, je me dis, on voit à peu près où il va aller. Alors, est-ce qu'il va y arriver tout de suite? Je sais pas. Est-ce qu'il va prendre 2 ans? J'en sais rien. Mais avec lui, je me dis, bon, laissons-lui du temps et tout. Il veut bien faire. Là, le souci avec Chelsea, je trouve que maintenant, on a une équipe plutôt bien. Il nous manquait ce buteur, on n'a pas été le chercher. Soit on va continuer avec l'équipe qu'on a. Maintenant, Mais il vous faut ce buteur. il nous le faut. Ouais. Ah ouais. Là encore, Vous avez un fit, hein. Vous avez... là encore, là... Nkunku, ça suffit pas. Kunku, c'est bien, mais c'est pas un buteur, en fait. Ok. Cole Palmer, c'est très très bien. C'est pas un buteur. Madueke, il va faire une saison du turfu.
Ok. C'est pas un buteur. Quand je dis buteur, je dis vraiment la position. numéro 9. Je dis pas le Ouais. gars qui va marquer des buts et tout. Ouais. Et puis après, bah, là, c'est là que ça devient compliqué. C'est qu'il y a ma biquette. Moi, l'année dernière, c'était Raus. Tu vois, il nous a fait vraiment. Il a marqué 14 buts en première ligue, 17 au total. Très bon ratio, mais il faut voir les buts. Et puis, il faut surtout voir ce qu'il rate, en fait. Parce qu'un attaquant, il doit pas marquer tous ses buts. Mais tout ce qu'il rate, putain, c'est pas possible, en fait. Même là, encore là, le dernier match, on fait 1-1. Dernière action, il a une situation face au goal. Il la fout sur le goal. C'est pas possible. Là, contre Servette, il met un but, il est hors jeu. Et en fait, il est toujours à contresens. Donc là, ma biquette Non, a de Jackson. Hein. Ouais. Jackson, désolé, mais c'est ma biquette. Donc là, en gros, je veux bien. Là, cette année, c'est toi le numéro 1. Tu dois y aller, mais Il là... a signé hier, non? Avant-hier. Ouais, jusqu'en 33. 2033. Je sais même pas ce que ça veut Tu dire. vois, et là, tu vois, ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, ok, c'était ta première saison, on peut dire, ah, fallait l'adaptation, et t'as fait franchement un bon ratio. 17 buts, première saison, c'est magnifique. Ouais. Mais là, cette année, en plus, l'attaquant, il est pas venu, Osimhen, il est pas venu, Tony, il est pas venu. Wow. Maintenant, c'est toi. Faut que tu prennes les trucs, c'est à toi de mettre les triplés. C'est pas, tu dois pas laisser à Madueke, tu dois pas laisser à Cole Palmer de mettre c'est toi qui mets les triplés. C'est toi qui prends le ballon, tu mets des stos. Tu dois nous délivrer comme ça. Et dans les matchs où c'est dur, tu dois pas nous mettre le 3e but tu sais, le 3-0 que tu joues contre j'en sais rien, contre Leicester ou quelque chose comme ça. Non, on veut que tu mettes le 1-1 contre City, on veut que tu mettes le 2-1 Liverpool, on veut que tu marques le 2-2 de Arsenal. C'est ces buts-là. Parce que mentalement, il a la hargne, en fait. Il a faim, il a envie. Tu sens qu'il est là pour faire quelque chose. Mais maintenant, les pieds, il faut qu'ils suivent. Et c'est juste ça C'est que quoi j'ai envie ton de dire. 11 parfait de Chelsea? Là, Je dis avec- pas ça sans tonne, vraiment, parce que vous avez assez de joueurs. C'est quoi ton 11 propre de Chelsea? Là, avec ce qu'on a, moi, je partirais sur... je pars sur... donc, au but, ça, c'est une faiblesse pour nous. Putain, on a rien Apparemment, chopé au but. Hein. shout out to Elias qui hier m'a dit que... Je lui ai dit, mais vous avez 8 gardiens. Il m'a dit, mais on n'a pas de top gardien. On n'a rien. On a 8, mais on n'a rien. C'est terrible. Donc, par défaut, je vais mettre Sanchez. Ok. Mais vraiment par défaut, parce que voilà, quoi. Vous avez vendu Kepa, non? Kepa, je crois qu'il devait partir à Bournemouth. Je sais plus s'il est parti à la fin. Ok. Mais en tout cas, Jorgensen, il vient d'arriver, donc je peux pas encore juger. Tu vois, Sanchez, on va partir sur Sanchez. Après, moi, sur la droite, avec tout le monde en forme, bah, le capitaine, Reece James. Ensuite, en défense, au moins ça, c'est une bonne chose, c'est qu'on a trouvé notre défense. Et ça, franchement, on part déjà avec une avance sur l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était des tests, des machins, des Dissassi, des... Là, on est parti. On a Fofana en défense et on a Colwill en défense. C'est magnifique. Cucurella, à gauche, c'est une évidence après l'Euro qu'il a fait, et puis les premiers matchs, magnifique. On reste comme ça, donc on a notre défense. Reece James, Fofana, Colwill, Cucurella. Devant, je mets Lavia. Putain. Apparemment, mon gars sûr me disait hier, j'ai regardé le match, il me disait qu'il mettrait même Lavia avant Enzo. Enzo, ouais. C'est vrai? Ah, Lavia, c'est un monstre. Hein. Ah bon? Alors moi, je ne connais pas du tout ce joueur. Ah et je ouais. me demande, mais pourquoi? Enfin, qu'est-ce que vous avez vu? Alors moi, je connais pas, je ne regarde pas vos entraînements, je connais Ouais. pas. Donc... Ouais, dis-nous, en fait. Alors déjà, c'est un joueur, un milieu, un 6, mais qui a du ballon, qui a un toucher. Ok. Et il crève la dalle. Si tu l'avais vu sur City, il était sur tous les ballons. Il coupe bien les passes. Il a un placement qui est magnifique. Ok. Il a un repli défensif qui est magnifique. Et il a une bonne passe. Il a un bon premier contrôle et une bonne touche. Ok. Maintenant, il est un peu, on va dire, faible physiquement dans le sens où il se blesse. Il a une propension à se blesser assez facilement. L'année dernière, il n'a pas joué de la saison. Ouais. Ça a été une perte pour nous, je pense. Cette saison, il revient, il a joué les premiers matchs, il a rendu une copie incroyable. Et là, il s'est de nouveau blessé, c'est mineur. Donc Ok. là, il revient direct après La trêve. la trêve. C'est magnifique, ça lui permet de se reposer. Il va revenir avec Reece James. Ok. Mais vraiment très très beau joueur en plus à voir jouer. Donc il est vraiment, il est parfait. Ensuite, je mets Caicedo Ok. avec lui sur le milieu. Ok. Donc je mets un milieu à un double pivot Caicedo-Lavia. Ok. Après, à droite, je mets Madueke. Waouh.
Là, déjà, à la fin de la saison dernière, en fait, il avait déjà pris les trucs en main et il commençait déjà à montrer qu'il voulait cette place d'ailier droit. Il l'a prise. Là, ce début de saison, il est incontestable. Il marque contre le Servette. Il met le triplé la dernière fois. Là, le match, là, il devait aussi marquer. J'ai trouvé qu'il a fait un peu trop perso parce qu'en gros, il est tellement sa tête, elle est chauffée parce qu'il a mis triplé, il a marqué contre Servette et tout machin. Et puis, il a fait une préparation de ouf. C'est un des meilleurs buteurs de la préparation avec Kunku pendant les matchs amicaux. Sa tête, elle a chauffé. Là, il y a des situations où il est devant le but contre Crystal Palace. Il devait faire la passe et il shoot et il a fait ça plusieurs fois. Donc, ok, ça va, ça passe. Maintenant, ça va redescendre un peu. Il a été sélectionné en Angleterre, c'est magnifique. Il va jouer avec les grands. Il va apprendre et puis j'espère que ça va aller pour lui. Mais à droite, donc je mets Madueke. Au centre, je mets... Palmer. Putain, King of the North. Putain, fucking freezing guy. Ah, magnifique. Cole Palmer, il a repris en plus. C'était ma crainte aussi. Je me suis dit, est-ce que c'était juste la saison où il explose tout et il revient et puis en fait, il a un peu, il rebaisse? Non, pas du tout. Il revient, il est à fond, il est là avec tout le monde et tout. Il est magnifique ce joueur. Il va nous faire encore beaucoup de bien. Donc je mettrai Palmer, tu vois, au centre. À gauche, aussi surprenant que ça puisse paraître, je mettrais Kunku. Pourquoi c'est surprenant? Parce que les gens voient plutôt... Maintenant, on a Pedro Neto, on a João Félix et on a Mudryk. Et João Félix. Tu vois? Et les gens s'attendraient à ce qu'on mette soit Pedro Neto, soit Mudryk. Maintenant, on a vu que Mudryk, il donne tout, mais techniquement, il n'est pas au niveau que, en fait, tu vois, on aimerait que... Enfin, dont on aurait besoin, tu vois, pour pouvoir progresser. Donc, ok, tu vas rentrer, tu vas faire tes bouts de match. Il y en a qui disent un peu João Félix, mais sur la gauche, c'est pas sa meilleure position, mais il peut jouer là. Moi, je vois Nkunku et qui puisse tourner avec Jackson. Tu vois, qui permute sur ce côté gauche avec Jackson, parce que Jackson peut aussi jouer sur la gauche. Il aime bien aller sur ce côté gauche. C'est ce qu'il a fait quand on a marqué le but, le 6-2 contre Wolverhampton. Grosse passe de Sanchez. Jackson sur la gauche, il fait juste en une touche de balle. Il passe à Cole Palmer et Palmer, après, il fait la magie. Il fait ce lob. Donc, c'est comme ça que je veux jouer, tu vois. Donc, avec Kunku à gauche, Jackson en pointe, et puis il permute Kunku-Jackson, tu vois. Et puis voilà, ce serait ça mon 11, tu vois. Je partirais sur ça, et je pense que sur ça, on a une base de faire quelque chose de bien. Je pense pas qu'on va aller chercher le titre, mais je pense qu'on a pu prouver justement avec ce 6-2 contre Wolverhampton qu'on est capable, en tout cas, de faire quelque chose. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Ah ouais, ça va être une longue saison. Hein. Ça va être une longue saison. Ça va être dur. Une longue saison, mais ouais, il faut qu'ils fassent leur taf, quoi. Maintenant, il faut aller sur le terrain, il faut prouver. C'est ça. Et voilà. Hein. Ouais. Du coup, ouais, moi, je vous souhaite une bonne saison. Hein? C'est gentil. Hein? Bonne saison. Nos nouveaux maillots, il faut aller les chercher, les gars. Hein. À part ça, je dois dire, votre maillot, c'est le meilleur maillot, je trouve. Putain, il est joli. Hein. Il est joli. Il est joli, ouais. Franchement, j'aime bien aussi. Je parlais avec mon gars Elias hier, je lui disais, honnêtement, s'il y a un truc que vous avez réussi, c'est votre maillot. Je te jure. Franchement, ouais, je kiffe celui de cette saison, il est beau. Mais oui, mais voilà, Gunners, ladies and gents, hein, c'est reparti pour une nouvelle saison. S'il vous plaît, hein, parlez de nous, abonnez-vous, likez, n'oubliez pas de liker. Cette année, on va vraiment essayer de maximiser, d'aller sur IG, faire des IG live, avoir, comme je vous ai dit, des micro-conversations sur des micro-sujets. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, à écrire sur IG en DM. Comme ça, on peut organiser ça et avoir des petits débats là-dessus. Sinon, à tous qui nous regardent, je vous remercie pour votre commitment et de prendre du temps de nous regarder. Et puis voilà, je vous souhaite à toutes les équipes, dans toutes les ligues, notre ami Mbappé a enfin marqué son but hier. Seigneur. Ouais, il a enfin mis son Libération. but. Mais voilà, faut donner du temps. Faut donner du temps, comme je dis toujours. Ouais, c'est sûr. Faut donner du temps. Les Leverkusen ont enfin perdu un match. Leur match, j'ai vu. Depuis tant d'années. C'est pas beau ce que... Je sais pas si c'est FC Nuremberg ou je sais pas quelle équipe, mais c'est pas beau ce qu'ils vous avez fait, les fans de Nuremberg. Tapez un de vos joueurs parce qu'il a mis un maillot du Bayern. Lui aussi, pourquoi je sais pas si t'as vu. J'ai pas vu. Il s'est fait péta. Mais vraiment grave. Ouais, un joueur du FC Nuremberg, un truc comme ça. Ouais, il s'est fait taper parce que. Merde. Avec Alaba, il mettait le maillot, je sais pas, un photoshoot.
Donc ça, c'est pas beau. Hein. Nous, les fans, je sais qu'on peut être super émotionnel, mais à la fin de la journée, il faut qu'on se rappelle, c'est pas nous qui jouons. C'est ça. On sait rien de c'est quoi d'être à ce niveau-là. Et tout ce qu'on peut faire, c'est croire en d'autres équipes et encourager et être positif. Mais c'est aussi aux joueurs aussi de nous aider, quoi. C'est pas toujours facile. Mais voilà. Merci Andy d'être venu pour cet épisode. Hein. Merci beaucoup. Première invitation. Toujours un plaisir. Toujours chaque semaine, on sera là, en plus des lives. Et puis voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous. À toutes. Cette année, j'aimerais bien voir aussi des femmes venir sur G-Matic. Ce serait cool. Parce que je connais une ou deux femmes ou deux copines qui regardent. Et ici, on suit aussi les femmes d'Arsenal. Hein. Ouais, d'ailleurs, vous avez une nouvelle coach de Chelsea. Ouais, bon pasta. Ouais, elle a bien commencé et tout. Et, on espère qu'elle va faire du bon taf. Elle est là pour la Champions. Il faut qu'on aille la chercher, cette Champions, bordel. Nous, Arsenal, on a vendu notre meilleure joueuse à City. Mais oui. City, ils sont incroyables. Viviane Miedema. City, l'équipe des femmes de City, elle est incroyable. Ils ont tout. Je serais pas surpris s'ils gagnent tout, quoi. Même en Europe. Mais bon. Alors, s'il vous plaît, les filles, hein, abonnez-vous. Hein, venez sur cette émission, ce sera avec plaisir. Et puis voilà. Bonne chance à tout le monde. Hein. Ciao, les gars. Arsenal, Gunners. Allez. À la prochaine.